Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Que Dieu vous bénisse. J'ai à cœur à partager avec vous un verset dans la Bible, Psaume 133. Dans le Psaume 133, j'ai des choses à vous dire sur ce Psaume 133. La Bible dit ceci: voici, ô qu'il est agréable, qu'il est et doux pour des frères à demeurer ensemble. C'est comme de l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur les barbes d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, Psaume 133, ça nous parle de la bénédiction, mais pas uniquement de la bénédiction, mais ça nous parle de la qualité de l'unité, la qualité d'être ensemble. Vivre ensemble a de la qualité. Vivre ensemble a de la valeur aux yeux de Dieu. En commençant d'abord par lui-même le Seigneur, en commençant par lui-même le Créateur, en commençant par lui-même le Saint-Esprit. Parce que si nous regardons Père, Fils et Saint-Esprit, ce qui fait trois ensemble en accord, qui fait un, c'est l'unité. Alors dans ce psaume 133, il y a 4 choses qui m'ont attiré mon attention à moi. Je dirais 4. La première des choses d'abord, on nous parle d'abord de quelque chose qui est agréable. Qu'est-ce qui est agréable? Qu'est-ce qui est agréable? La Bible dit ceci: voici, ô qu'il est agréable et doux des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, demeurer ensemble, ce n'est pas facile. Vivre ensemble, ce n'est pas facile. Mais la Bible dit, il est doux et agréable. Alors, qu'est-ce qui est agréable? Et pour plaire à Dieu, il faut être aussi agréable. Donc, c'est-à-dire que l'unité doit être toujours au centre de nos relations. Alléluia. Alors, on commence d'abord par les frères. Des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Des frères de demeurer ensemble. C'est quelque chose. On nous présente ici que voilà des frères et sœurs qui demeurent ensemble. C'est comme un spectacle. Tu viens, tu vois les gens qui sont tous unis, ensemble, en accord. Ça exalte l'amour de Dieu. Ça dégage les parfums de Christ. Ce n'est pas dit que comme nous sommes unis, nous sommes ensemble, nous demeurons ensemble, il n'y aura pas de désaccord. Il peut y avoir des accords. Il peut en avoir. Mais nous devons regarder qu'est-ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est important dans tout ça? Si par exemple, un exemple que je donne, nous sommes dans une mission d'évangélisation. Malgré que je ne suis pas d'accord à certains points, mais c'est que moi, je vais être focalisé sur les missions que nous allons faire. Je ne suis pas d'accord à certaines stratégies, mais ça ne changera pas les plans que nous allons mettre en marche. C'est ça l'unité.
L'unité, c'est quelque chose d'agréable de voir. L'unité, c'est quelque chose qui dégage le parfum de Christ. Si nous sommes un, nous pouvons bâtir. Mais cette unité-là, ça ne commence pas à l'église. Ça commence d'abord dans nos maisons. L'unité, ça commence d'abord dans les couples, dans nos maisons. L'unité, ça commence dans nos villes. L'unité, ça commence dans les quartiers. Et l'unité, ça commence dans le pays. Et l'unité, ça commence aussi dans l'église. Alléluia. Soyons unis pour former un corps. La deuxième chose ici, on voit comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête descend sur les barbes d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de l'huile dans la Bible, l'huile symbolise le Saint-Esprit. Je répète, quand on parle de l'huile dans la Bible, c'est l'image du Saint-Esprit. Parce que dans l'Ancien Testament, si quelqu'un qui veut être consacré pour servir Dieu, c'est l'image du Saint-Esprit. Parce qu'à cette époque-là, le Saint-Esprit existait déjà. Mais le Saint-Esprit n'habitait pas vraiment dans les gens, comme aujourd'hui, dans nos jours. C'est-à-dire qu'il y avait une catégorie de personnes dans l'Ancien Testament que le Saint-Esprit habitait à eux. C'est-à-dire que le Saint-Esprit venait, il exerçait par terre. Il exerçait par terre. Mais ils avaient le système de l'huile qui descend dans la tête. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en nous qui habite en nous. Les jours de la Pentecôte. Mais je ne vais pas aller plus loin sur ça, à vous expliquer ça. C'est-à-dire que comme l'huile qui descend, je vais vous donner un exemple. Son alati bilambé toboka, que mes habits sont troués par-ci, par-là, partout. Alors, lorsque basopelinga mafuta, batienga epakolami na motu, l'huile, ça va descendre d'où? De la tête, ça va prendre partout. Ça descend. Comme j'ai des habits, mes vêtements sont troués, ce qui fait que l'huile, ça rentre dans mes vêtements. Et c'est de la même chose aussi, étant que nous sommes des chrétiens, que nous portons Jésus-Christ, nous devons dégager les parfums de Christ. Nous devons dégager les parfums de Christ, que les gens sentent que vraiment, celui-là, c'est un chrétien. La question que moi je pose, quel parfum que tu portes-tu? Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils s'approchent de toi, aux okavma solo, il y a transpiration solo, il y a samapeka, solo ya munoko, solo ya nini. Or, solo ya munoko on a dégagé, solo ya parfum on a dégagé, solo ya nzoto on a dégagé. C'est quoi? C'est-à-dire que tu n'es pas un chrétien. Un chrétien doit dégager les parfums de Christ. Nous sommes appelés à dégager les parfums de Christ. C'est-à-dire que nous sommes des gens qui portent l'image de Christ partout où nous allons. Peu importe où je serai, les gens, il faut pas yoka sur la parfum zakati nangai. Il faut pas yoka ba sentir que non. Il n'est pas comme les autres. Hein? Ah oui, mais non, il n'est pas comme les autres. Pourquoi? C'est un chrétien. C'est un enfant de Dieu. Je pense que si tu fais partie de la famille royale, partout où tu vas quand même présenter l'image de la famille royale. Et c'est la même chose qu'ici. La Bible dit, c'est comme l'huile précieuse. C'est-à-dire l'huile qui a de la valeur. Qui répandit sur la tête
descend sur les barbes d'Aaron. Je pense que quand on parle qui descend la barbe, Jo Batiaki Aaron et pas Kolami. Les gens aussi ils ont bénéficié de ça. Or, les parfums à notre encore rôle, c'est quoi? C'est rafraîchir. L'huile dans l'Ancien Testament, ils n'allaient pas uniquement seulement pour nous coindre dans moutou, c'était aussi pour nous calmer la douleur, l'huile. C'est pour ça que Jacques a dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle quoi? Les anciens, compris et quoi? En loignant l'huile. Donc c'est-à-dire que ma foutawana, ils ont caressé, ils ont calmé douleur. Et comme nous sommes des porteurs de ces parfums-là, partout où nous allons, nous devons aussi rafraîchir les gens. C'est-à-dire que les gens qui ont des problèmes, dès qu'ils se sont commis, te communiquer sur le parfum. Et c'est là que nous faisons, ou nous faisons le contraire. Bien-aimés dans le Seigneur, les parfums et dans la solo ya kitoko. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est comme la rosée de Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Laisse-moi de vous dire une chose. Dieu a décidé, dans sa souveraineté, de bénir les gens. Nous avons déjà la bénédiction de Dieu. Ça, c'est vrai. Mais la bénédiction de Dieu se trouve à l'église. Si tu n'as pas un droit d'y aller, ou si tu avais abandonné ton église, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Zonge en église. Retournez dans ton église. C'est là où le Seigneur bénit les gens. Nous avons la bénédiction de Dieu. Ça, c'est vrai. Peut-être vous allez me dire que la bénédiction de Dieu, ce n'est pas uniquement dans l'église. C'est vrai. Mais je vais vous faire comprendre une chose que vous allez comprendre. Nous bénéficions déjà la bénédiction de Dieu. Par exemple, que l'air nous respirons, c'est la bénédiction de Dieu. Si nous sommes en vie, c'est la bénédiction de Dieu. Mais il y a certaines choses que Dieu a décidées, c'est à travers de l'église. Parce que ici, qu'est-ce qu'il dit? C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Au jour d'aujourd'hui, pour prier, chercher l'Éternel, ce n'est pas aller dans les montagnes. Ce n'est pas aller dans les montagnes. Non. Allez dans l'église. Choisissez une église Mouemalamu pour s'intégrer. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Dans l'église, il y aura la communauté fraternelle. La communauté fraternelle, c'est très important aux yeux de Dieu. Voilà la raison pour laquelle on nous parle que non d'indignité. Maintenant, si tu restes à la maison, est-ce que tu es connecté avec l'unité ou tu es déconnecté? Vous êtes déconnecté. Tu n'es pas connecté, vous êtes déconnecté. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage, je vous en supplie. Allez-y dans l'église. Vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est là où Dieu envoie des bénédictions. Il y a la communauté fraternelle. Il y a des activités dans les églises à faire. Par exemple, pourquoi pas, faire agapé ensemble, faire des voyages ensemble dans l'église, hein? D'aller dans les lieux touristiques, aller visiter. C'est dans l'église. Que Dieu vous bénisse.